Véritablement préoccupé par les questions de développement dans le département de la Dola, l'ONG, l'organisation non gouvernementale Nzaldimb, est en train actuellement donc de rencontrer les ressortissants de ce département dans plusieurs localités du pays, afin donc de fédérer toutes les énergies autour d'un projet porteur d'espoir. Il s'agit d'un plan d'urbanisation qui venait d'être présenté au cours d'une mission à Port-Gentil aux ressortissants de ce département. Reportage. Le retard pris dans le développement de la Dola ne sera pas rattrapé, mais l'organisation non gouvernementale Nzaldimb se livre désormais dans une véritable course de fond sur le territoire national avec dans ses bagages l'ambitieux projet d'urbanisation de la ville de Ndende. Sur cette première étude, nous avons pu sortir près de 730 parcelles, des parcelles de l'ordre de 500 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Bien entendu, ceux qui voudront plus d'espace pourront fusionner, regrouper des parcelles pour avoir un peu plus. Derniers interlocuteurs rencontrés, les ressortissants de la Dola à Port-Gentil dans le Goué maritime, entretenus sur le devoir du retour au village. Nous retenons que nous venons travailler, mais on devait repartir chez nous. Le message que nous sommes venus donner à nos frères et sœurs de Port-Gentil, c'est un message de sensibilisation par rapport à la création de l'ONG Nzaldimb. L'exposé de ce projet attractif, dont la première partie va entrer dans sa phase de viabilisation, semble avoir convaincu les enfants de Ndende ici. Avec l'arrivée de ce plan, au moins, chacun de nous saura qu'en occupant une parcelle, il y a déjà une bonne fontaine qui passera par là, il y a déjà un poteau électrique qui passera par là, donc il ne sera que occuper sa parcelle et faire ses travaux. Et ce sera vraiment très louable, on sent que vraiment c'est sérieux, c'est un travail vraiment fait minutieusement. L'invite que nous vous faisons, c'est que vous qui êtes ici à Port-Gentil, retournons au village pour penser au développement de la ville de Ndende. La prochaine étape de l'organisation non gouvernementale Nzaldimb sera Mwanda dans la province du Haut-Ogooué, où vivraient quelques 600 ressortissants du département de la Dola. Revenons ce soir sur la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance du Gabon. La fête a été également célébrée à Tchibanga dans la province de la Nyonga au sud du pays. Le compte-rendu est de Armel Baoulé. Les ruelles des quartiers populaires, les administrations et les habitations des populations ont été nettoyées depuis plusieurs semaines par les agents de la mairie de Tchibanga. Ici, la commune de Tchibanga a fait sa toilette des beaux jours pour cadrer avec cette célébration du 51e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. L'instant a été un devoir de mémoire de notre histoire, dont la tradition a été respectée cette année par le gouverneur de la province de la Nyonga, Joseph Ngibot-Bot, à travers l'exécution de l'hymne national et les honneurs militaires sur cette place de l'indépendance de Tchibanga. Le drapeau gabonais vert, jaune, bleu hissé très haut dans le ciel en présence des élus locaux, les populations et le maire de la commune de Tchibanga et les religieux et bien d'autres invités anonymes qui ont suivi cette deuxième phase de décoration aux différents ordres nationaux. Afin de donner un cachet particulier à cette fête nationale dans la province de la Nyonga, les autorités ont mis les petits plats dans les grands par ce défilé militaire des forces armées gabonaises et la participation des civils a été manifeste. Il faut dire que l'implication de toutes les administrations publiques, privées, les opérateurs économiques, les associations et les groupes socioculturels et les communautés amies ont défilé devant la tribune officielle sous l'œil vigilant du gouverneur de la province de la Nyonga, Joseph Ngibot-Bot et son épouse. Le côté culturel de cette fête de l'indépendance a été marqué par des manifestations culturelles et sportives et très tard dans la soirée, à la résidence du gouverneur de la province de la Nyonga, un dîner de gala a été offert par le gouverneur de la province de la Nyonga, Joseph Ngibot-Bot et son épouse. Ils ont permis aux nombreux invités de passer des moments agréables avec les artistes.
À Libreville, en marge du défilé militaire consacré justement au 51e anniversaire de l'indépendance du Gabon, les anciens combattants ont pris d'assaut leur siège du Carrefour Léomba, donc justement pour célébrer cet important événement. Était sur place pour la rédaction, Paul Nsiaki, Chris Lemaïnda. Véritable moment du souvenir pour ces compatriotes qui se sont investis toute leur vie aux côtés de la France pour la libération du Gabon, notre pays. La célébration du 51e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance reste donc le moment par excellence pour nos vaillants soldats de ces années charnières de l'histoire de notre pays pour se rappeler de cette époque assez difficile. Nous sommes particulièrement satisfaits de fêter cette fête de l'indépendance qui est très symbolique pour nous et qui nous permet d'exprimer la reconnaissance de toute la nation envers ces anciens combattants qui sont les vecteurs et les acteurs de notre indépendance. Pour ces anciens combattants, la célébration de notre indépendance est à juste titre un véritable honneur, une reconnaissance rendue à leur égard, tout un symbole. Il faut reconnaître que les indépendances et les anciens combattants ont une histoire assez solidaire. C'est au rythme des musiques qui ont marqué cette époque que cette rencontre festive et mémorable s'est achevée. C'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité aujourd'hui. Demain, dans notre édition d'information du soir, nous parlerons un peu sport avec la fin de la Coupe Paul Biogemba, la fin de la Coupe L'Émergence à Fugamo, mais aussi la Coupe Alfred Dungabanda. Ce sera donc dans l'édition d'information du soir. C'est Christian Oleli et toute l'équipe de la régie qui ont envoyé ce journal chez vous. Paul Nsiaki l'a coordonné et c'est Chris Lemaïnda qui a fait les cadres du plateau. Merci, à demain. Au revoir.